On est de retour sur Wattpad et vous m'avez envoyé beaucoup de textes, vraiment beaucoup. On va essayer d'en faire le maximum aujourd'hui. Des très bien, des textes où il y a des petites choses à revoir, des textes où il y en a plus, mais le maître mot va être efficacité. Bonjour au fait. J'espère que vous allez bien et que vos projets d'écriture avancent comme vous le souhaitez. Moi, c'est pas le cas. J'ai été très occupée avec la sortie de mon premier guide d'écriture dont je suis ultra fière. J'ai mis mes meilleurs conseils, c'est adapté à toutes les histoires, le mélange parfait entre structure et liberté créative. Bref, je vous le recommande des yeux fermés. Il est disponible sur Amazon maintenant, le lien sera en bio. Passons au texte. Et c'est marrant parce que j'ai remarqué en les lisant que beaucoup avaient le même souci. J'ai nommé un départ trop précipité. En 2025, les auteurs ils ont plus le temps. Je sais pas pourquoi, si c'est parce qu'à force de voir des conseils d'écriture, vous vous dites il faut que j'envoie du lourd tout de suite, que j'enchaîne rapidement, vite, faut que le lecteur soit captivé, peut-être. Mais c'est un trait commun que j'avais pas vu avant. On va en parler tout de suite. On commence avec Au bord de la faille de Sakumo 91 qui est un récit de science-fiction. Nos personnages Nathanaël et Théo sont des animaux anthropomorphisés, je crois que c'est comme ça qu'on dit quand ce sont des animaux mais avec des comportements d'humains. Ils habitent dans une ville sinistre, envahie par un brouillard de pollution. Leur métier est de réparer la ville qui tombe en ruine et de faire tout leur possible pour que le brouillard n'envahisse pas les habitations des personnes qui habitent dans les bas-fonds, qui sont des quartiers pauvres. Et ils se font remarquer par les gouvernants de la cité qui leur assignent une nouvelle mission, faire la même chose mais dans un quartier qui est en proie aux gangs. Pourquoi pas? Le fait que les personnages soient des animaux c'est original et leur dynamique est vraiment intéressante. En revanche, je crois que Sakumo est un auteur ou une autrice très pressé. Ses mains volent au-dessus du clavier et pourquoi je dis ça? C'est que l'Inkipit se passe très vite. On arrive dans le livre, on nous présente la ville, puis on nous dit que nos deux héros ont fini de colmater les entrées d'un quartier, un habitant les remercie, ils rentrent à peine et aussitôt un émissaire du roi arrive chez eux pour leur proposer de travailler ailleurs, d'aider plus de monde, le dialogue est très court, nos personnages acceptent directement, ils partent dans la foulée, se dirigent vers leur nouveau lieu de travail, ils franchissent la frontière entre les quartiers pauvres et moins pauvres, et on a une scène rapide et ils arrivent dans leur nouveau secteur où la narration ralentit enfin. Mon souci, c'est pas que ça aille vite en soi, parfois on n'a pas besoin de dire grand chose, mais comme c'est écrit dans le texte, on a cette impression de micro-scènes qui se succèdent sans nous emporter. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas emporté? Car les scènes restent beaucoup en surface. Il nous manque la profondeur des actions, des réactions, des émotions, des descriptions. Et la narration veut aller tellement vite qu'elle semble même pousser les personnages et qu'ils perdent leur naturel. Je vous en avais parlé. Il y a une différence entre intrigue et histoire. L'intrigue, c'est ce que vous développez en tant qu'écrivain. Mais l'histoire, c'est ce que va vivre le héros concrètement. Les deux sont à prendre en compte pour éviter ce sentiment de héros qu'on traîne d'une péripétie à l'autre. Je pense aussi que le rythme est à revoir. Avoir juste des scènes qui s'enchaînent dans un long chapitre sans que les personnages réagissent ou réfléchissent à quoi que ce soit, on a l'impression que rien ne les impacte et que donc ce qui les entoure n'existe pas vraiment. On passe aussi à côté des enjeux, du potentiel de l'univers. Bref, les personnages ne sont pas suffisamment ancrés dans leur histoire. Ils suivent juste l'intrigue qui se déroule. Et on le voit très bien lorsque Nathanaël est envoyé travailler dans un autre quartier. Le dialogue est vite expédié, personne ne pose de questions, personne ne cherche d'explications. La narration veut aller vite là-dessus, sans doute pour pouvoir laisser la place à d'autres péripéties par la suite, alors que c'est un moment charnière dans l'histoire. Peut-être même l'élément déclencheur qui arrive super tôt. Ce que je te conseille, Sakumo, ton premier chapitre peut très bien s'arrêter après ce dialogue, où on leur propose leur nouveau travail, tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Et je pense même qu'au niveau du rythme, il y a trop de choses différentes qui font que ça ne marche pas d'enchaîner toutes ces scènes dans ce premier chapitre. Concentre-toi sur ce premier tiers pour faire vivre tes personnages, leurs problématiques, la problématique de leur monde. Montre l'ingéniosité de Nathanaël au travail, de quelle façon Théo l'aide, à quel point leur travail est vital pour la communauté, et place des éléments qui vont faire le lien avec le chapitre suivant. Parler rapidement des gangs par exemple, ou de ce qui se passe dans les autres quartiers. Mais en tout cas, ne survole pas tes scènes. Tu as du vocabulaire, un univers qui a l'air intéressant, prends ton temps pour nous montrer tout cela. Et c'est marrant, parce que comme je l'ai dit, on retrouve le même problème d'un début hyper rapide qui survole la première scène du livre chez Erwinim Ladris. Waouh, hyper dur à prononcer, attendez. Irwinim Ladris. Irwinim Ladris. Irwinim Ladris. C'est à toi que je m'adresse avec ton roman Trace ou Trace en anglais, je ne sais pas. On suit Amy qui doit quitter précipitamment son village et elle se rend en ville pour trouver un apothicaire du nom de Riddle, un allié de ses parents qui ont disparu a priori. C'est de la fantaisie. Tu saupoudres du mystère, c'est très bien. Le souci, c'est qu'il nous manque une scène forte au début du chapitre pour bien marquer les enjeux. On a un dialogue avec un habitant du village qui la chasse en quelque sorte, où la narration est absente et ne transmet pas grand chose. Puis on a notre héroïne qui s'enfuit dans la ville voisine, où l'ambiance inquiétante du début est oubliée et on pourrait croire qu'elle se promène tranquillement. C'est dommage.
une vraie unité dans l'ambiance nous aurait davantage captivé. Attention à ça, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo qui remonte déjà à plusieurs mois. Allez la voir si vous l'avez manqué. Un autre texte qui va trop vite, Les chats de la forêt par Lueur du jour. Du fantastique, là encore avec des animaux, des chats en plus on adore. On suit Lila qui veut devenir une guerrière de sa tribu, mais à cause de sa petite carrure, on lui refuse cette voie, et ça on le comprend en moins de 10 lignes, lors d'un dialogue avec sa mère. Tout va très vite, trop vite. La scène est survolée, alors que le postulat de départ était intéressant. Pourquoi tant de hâte? C'est très bien de montrer les forces d'opposition du héros dès le premier chapitre, mais là ça manque de naturel, c'est trop soudain et pourrait être mieux amené. En plus au début du texte, on parle d'une attaque en cours, qui est complètement oubliée. Et juste après, sa mère se met à raconter l'histoire de leur tribu de chats, comme ça, juste parce que Lila lui a demandé de manière pas du tout naturelle. Tout s'enchaîne sans vraie continuité, tu as voulu trop faire je pense. Savoir amener une information et se laisser le temps de la développer efficacement, ça se travaille. Prends ton temps. Lueur du jour, développe une petite partie du quotidien de Lila, où on voit les moqueries qu'elle subit à cause de sa petite taille, puis enchaîne sur l'attaque, où elle tente d'aider comme elle peut les autres guerriers, et là elle se fait réprimander devant tout le monde par sa mère. Et voilà, premier chapitre efficace. Tu as montré le monde dans lequel évolue Lila, son besoin de faire ses preuves, et tu lui portes un coup fatal lorsque sa propre mère ne croit pas en elle. Et on oublie définitivement cette histoire de tribu racontée comme ça en un bloc, de l'infodumping. Petite pause, on félicite Hermeline Pell qui a un début de texte sympa, avec un ton qui se distingue tout de suite, de jolies images, c'est rare, donc j'en parle, bravo. Refreshing Socks, c'est bien aussi, on a un ton qui nous met directement dans l'ambiance. Pas mal de choses résumées au début, je me demande pourquoi on ne suit pas juste le personnage et tu n'apportes pas les éléments au fur et à mesure au lieu de tout mettre en bloc au début. Je laisse des extraits pour que vous puissiez donner votre avis aussi, on peut tous en avoir un, même si je pense qu'on va tous s'accorder sur le fait qu'elle a une belle écriture. C'est pas facile de sélectionner les textes pour en parler en vidéo. Si vous n'êtes pas dedans, c'est potentiellement que ce que vous faites est très bien et que j'ai rien à dire. Soit que vous faites des choses dont j'ai déjà parlé, comme Lara Gare livre, avec une héroïne qui se réveille au début du livre sans que ça présente un intérêt particulier pour la narration. Un peu dommage, mais le reste est bien. Un peu long, il y aurait des coupes à faire pour recentrer un peu l'essence de ce premier chapitre, mais sinon c'est très bien. Et puis parfois, c'est vrai qu'il y a des textes qui nécessitent beaucoup plus de travail. On le voit dans ton texte Afsa. C'est une dark romance avec un mariage arrangé. D'ailleurs, en parlant de dark romance, j'ai lu Captive de Sarah Rivens pour le Event sur Twitch. Je dois leur faire un retour dessus, mais est-ce que sur YouTube, c'est aussi quelque chose qui vous intéresse? Dites-moi en commentaire. On revient sur le livre de Afsa qui veut aller vite, c'est le thème de la vidéo. On suit notre héroïne Sophia qui se prépare dans sa salle de bain avec un dialogue qui pourrait être amélioré, puis elle rejoint son père dans le bureau et là on a beaucoup d'éléments qui arrivent en même temps. Le fait qu'elle ait été V par un ami de son père qui est présent, mais aussi que juste à côté il y a un mec super beau sur lequel elle flash. Les deux sont mis côte à côte comme ça, comme si le V était pas si important, c'est glauque. Attention au traitement des informations, ça peut faire passer l'idée au lecteur que ce n'est pas un sujet grave, que l'héroïne s'en fout, que c'est abordé avec légèreté et immaturité dans le cas précis. Et après on a un schéma plutôt classique. Le père annonce un mariage arrangé dans leur famille de mafieux, Sophia va devoir se marier au beau mec pour assurer la stabilité des affaires, alors pourquoi pas, ça peut tout à fait se traiter dans un premier chapitre, mais je pense que la narration manque trop de maturité, le langage fait trop oral, la syntaxe est en souffrance, je pense que l'autrice est assez jeune. Et je vais être relou, pardon, mais je pense que lorsqu'on est adolescent, on n'a pas la maturité nécessaire pour traiter de la dark romance, et c'est criant ici, à vouloir aller trop vite, on peut ne pas envoyer les bons messages au lecteur, et même en tant qu'auteur, passer à côté d'étapes cruciales dans notre développement. C'est important de choisir des thèmes qu'on peut maîtriser et pour lesquels on a suffisamment de maturité. Et il y aurait beaucoup trop de choses à dire sur ce texte, pardon Afsa, mais tu présentes ensuite énormément de choses très rapidement, ça manque de fluidité, c'est pas très agréable à lire. Même la relation amoureuse est brutalement catapultée dans le chapitre 1 après que tu aies choisi de ne pas mentionner le mariage car pas intéressant selon la narration. Tu as du vocabulaire, un ton bien à toi, continue d'écrire, mais pas de la dark romance. En tout cas, pas tout de suite car tu risques de passer à côté de beaucoup d'éléments importants comme la psychologie des personnages et la remise en question subtile de ce qu'ils pensent être l'amour. On va terminer avec un dernier texte où il n'est pas question d'aller trop vite, mais plutôt du choix des informations qu'on va donner au lecteur. Acide a écrit Emrox, le roi des terres ocres, un récit où on suit un guerrier dans un monde de fantasy qui va devoir montrer ses talents lors d'un tournoi, et c'est ce qui va occuper un long premier chapitre là aussi. On suit Parménion qui attend son tour pour combattre, et plutôt que d'essayer de nous intriguer, de poser une atmosphère, de montrer le comportement de notre guerrier, et bah il papote. Il papote comme on pourrait le faire dans n'importe quel livre. Ah pardon, je t'ai poussé, t'as soif, prends de l'eau, sinon tu viens d'où? Bref, du papotage. Je vous mets le texte pour que vous puissiez lire. Est-ce que je pense que c'est accrocheur?
Non. On a beaucoup de dialogues qui parasitent un peu l'intérêt de la scène et qui passent complètement à côté de l'ambiance qu'on cherche à installer, de l'intrigue qu'on veut lancer. La suite est mieux, c'est un peu rapide, les paragraphes sont très courts et ne mobilisent pas suffisamment d'éléments d'action, de description, d'émotion pour accompagner au mieux la scène, mais une tension se construit et on est intrigué quant à ce qui va se passer. Mais voilà. Attention à ces premiers paragraphes, un peu trop mous, selon moi ça n'envoie pas un bon signal. On termine là-dessus, pensez au livret Écrire son premier roman sur Amazon et dites-moi en commentaire si une vidéo concernant Captive vous intéresse. Je le rappelle, c'est un best-seller de dark romance, mais que les lectrices de dark romance elles-mêmes trouvent mauvais. Pourquoi ça a marché? Quels sont ses défauts? Comment ça se fait que la maison d'édition n'ait rien dit? On pourrait en parler. Je vous dis à très vite, écrivez bien. Bye!